Aujourd'hui, on va parler de paix, de gaz, de flatulence. Est-ce que vous avez d'autres mots? De prout. De prout. De pétou. On va parler de prout et de pétou. Et pour ça, j'ai invité Archie Coucou. et Camilla, Salut. que j'ai rencontrés lors de l'organisation d'un festival. Si vous voulez vous présenter rapidement. Je t'en prie. Je m'appelle Camilla, aka Micheline Super, et je suis graphiste. Et je suis ravie d'être ici pour parler d'une thématique haute en couleurs, on va dire. Parce que toi, quand tu pètes, ça fait des couleurs. Ça a fait des couleurs, ouais, dans ma tête. Est-ce qu'il y a des couleurs en fonction de la nature du P? Oh, je me suis engagée sur un sujet. Moi c'est Archie. Et moi mes paix ils sont de couleur... C'est une bonne question. Je pensais, je te jure, j'étais hyper impressionnée. Je croyais que t'allais vraiment dire paf. Mais non, mais ça me fait penser au son là. Moi je suis une licorne ou un papillon et je fais des proutes arc-en-ciel, je sais pas trop quoi. Mais tu confonds pas avec la vidéo de la licorne qui fait caca? C'est une licorne qui apprend à bien faire caca. Normalement, naturellement, on doit faire caca accroupi. Mais Ok. par confort, on a décidé de faire caca assis sur un trône. C'est pas une bonne position. Genre des fois nos cacas ils ont du mal à sortir ou ils sont coupés ou des trucs comme ça. Et pour avoir une meilleure position, faut utiliser un espèce de petit réhausse-pied. Et il y a une vidéo d'une licorne qui explique que c'est meilleur de faire caca avec ce réhausse-pied. éducatif. Ouais. Et en fait, elle fait des cacas glace multicolores. Ok. Ça donne envie de manger ses cacas en fait. Des étoiles dans les yeux. C'est Two Girls One Cup version Licorne. enfant. Ok. Licorne, voilà. Ok, waouh. Je pense à la girafe qui mange des nuages pour faire des Skittles. Mais c'est une pub. Mais elle fait caca des Skittles? Elle mange des nuages multicolores, elle en fait des crottes Skittles qui sont récupérées dans un seau et vendues. Ah ouais. L'exploitation de la girafe. Ouais, exactement. Pour vous, quand vous étiez enfant, les P ou le caca? Parce que c'est vrai qu'en fait, j'ai parlé de P au tout début, mais on s'est lancé direct dans le caca. Est-ce que c'était sale ou tabou dans votre éducation avec vos parents ou même autour de vous, à l'école Alors moi pour le caca j'ai pas trop de souvenirs de si on en parlait, de si on en parlait pas. La seule anecdote que du coup j'ai, je devais avoir à peu près 7 ans, 8 ans, quelque chose du genre, maximum. Et je me souviens parfaitement, j'étais dans ma chambre, je cherchais un bouquin à lire pour le soir avant d'aller dormir et tout. Là, je me dis, il faut que je pète et tout. Du coup, je lâche un pet et en fait, c'était un bon pet de maçon. Ça m'a fait trop honte. Pourquoi, il y avait des gens avec toi? Non, j'étais juste chez moi, dans ma chambre, au calme, mais j'avais quand même... Ouais, de ouf. Mais un P de maçon, genre avec des traces de pneus? Un peu plus. Ah. Tu t'étais fait caca dessus en fait. Non, c'était genre une mini crotte. Tu t'étais fait caca dessus? Non. Un mini caca. Et du coup, je savais pas quoi faire, j'étais en panique, j'étais en mode mais je peux pas nettoyer ma culotte, je sais pas comment on fait, machin. Du coup, je suis allée voir mon père, mais vraiment, j'étais genre comme ça. Je dis, papa, je crois que je me suis fait caca dessus. En fait, promis, j'ai juste voulu faire un pétou, mais en fait, c'est sorti. Oh, trop mignon. C'est trop triste que t'aies eu honte comme ça, genre que tu y allais en tremblant. Et mon père, trop mimes, il m'a dit, mais c'est pas grave, tu sais, moi aussi, ça m'arrive. Bon, je sais pas si c'est vrai, mais il a voulu m'en rassurer. Peut-être que oui, en vrai, je veux dire. Oui. En tout cas, peut-être pas une mini crotte, mais un petit pétou, tu vois, qui laisse une petite trace. Mais c'est parce que t'as eu une éducation où justement on disait que c'était tabou et sale le caca et l'épée. Ouais, vraiment, il y avait un énorme tabou autour du pet, fallait pas péter, sinon, oh là là, on était bidouchons, on était beaufs. J'ai jamais entendu ma mère péter. À chaque fois qu'on pétait, elle était là, oh. D'où ta honte? Plus maintenant. Oui. Mais toute mon enfance, mon adolescence et tout, j'étais là genre, faut que je retienne. Horrible. Maintenant, je suis chill du pet, quoi, je suis là. Ok. Petit concert quoi. Moi, c'était très tabou. Je me souviens qu'il y avait un interdit terrible autour du caca et du pet. Ah ouais? Mon père, c'était un peu la rigueur, quoi, très strict. Et il y avait des interdits comme ça qu'on pouvait pas remettre en question, dont
les toilettes. Je me souviens, donc moi j'ai un frère qui est à peine plus vieux que moi, et quand on avait une discussion, enfin on l'arrêtait pas parce que l'un de nous deux allait aux toilettes quand on continuait à se parler, et ça rendait mon père fou. Il nous interdisait. Vous alliez ensemble aux toilettes, c'est ça? Non, mais il pouvait rester devant la porte et on continuait de parler, ou porte entrouverte et voilà quoi, on discute. Ouais, Et mon père nous interdisait de faire ça parce qu'on n'avait pas le droit de parler depuis les toilettes. Et j'ai des souvenirs, moi enfant, qui appellent mon père dans la maison, genre papa t'es où? Et qui ne me répondent pas, ou moi en flip, je suis seule à la maison parce qu'il est aux toilettes. Mais non! Et parce qu'on ne parle pas depuis les toilettes. En fait, c'était l'endroit secret, mystérieux. Ouais. Où ce qui se passe aux toilettes reste aux toilettes. La étanchéité complète des mondes, dont les toilettes. Quand t'es enfant, il y a quand même une période où tu sais pas t'essuyer. Je me souviens pas ça. Genre ton père, tu penses qu'il... Ah si, par contre, je pense que... En fait, c'était un peu contradictoire parce que à la fois, il y avait ce truc-là de on parle pas aux toilettes, je ne te réponds pas quand t'es aux toilettes. Mais j'ai des souvenirs de mon père qui m'aide à faire pipi en venant avec moi dans les toilettes en faisant j'avais à la fois des trucs trop mignons, et de mon père qui me donne des conseils pour oser aller aux toilettes chez d'autres personnes. Il me disait tu mets du papier toilette au fond, tu tires la chasse vite. Donc il avait à la fois ce côté hyper compréhensif sur c'est un peu compliqué, mais en même temps il faisait régner la terreur des toilettes. Et c'est ouf ce truc de l'interdit. Encore parce qu'on a parlé de tabou, mais l'interdit, je trouve ça interdit. Ouf. Oh, c'est dingue. Ouais. Surtout que c'est un truc naturel. Ouais, mais moi je pense que ça vient justement du tabou parce que pour qu'ils te donnent des tips. Et ce qui était drôle, c'est que c'était vraiment 2 poids 2 mesures, donc le paix, le caca c'était assez tabou, mais par contre le rose c'était pas du tout la même chose. Mon père est marocain. Je veux pas faire de généralité, mais en tout cas dans ma famille marocaine, le ro, c'est très bien perçu. Chaque ro est suivi d'une louange à Dieu, tu vois. Mon père, c'est vraiment, il rote et hamdoulillah. Et tu vois, c'est un truc un peu qui vient montrer que t'es bien, en général que t'as bien mangé. C'est bien vu après un repas de faire un petit ro, ça veut dire c'est merci, j'ai bien mangé quoi. Et par contre, le paix, on n'en parle pas. Alors qu'en vrai, des fois, tu pètes parce que t'as bien mangé. Bah ouais. Donc du coup, vous avez aucun souvenir de vous pétant devant votre famille ou vous entendant votre famille péter? Ah si. Ah, les entendre péter, bien sûr que si. Mais c'est marrant ce que tu dis, parce que effectivement, du coup, ça devait être un tabou pour lui. Parce que j'ai des souvenirs, il travaillait assez tard, il rentrait vers 22-23 heures. Et je me souviens des sons de ses pets quand il rentrait le soir. Et maintenant, je réalise qu'effectivement, en fait, peut-être que c'est tout ce qui retenait toute la journée. J'entendais des longs pets. Ça me rassurait, limite, je savais que mon père était rentré au bruit du paix, quoi. C'est trop rigolo. Mais oui, c'est fou. J'ai pas eu une éducation comme ça. À l'inverse, en fait, c'était plus tabou de rôter. Je rotais pas du tout quand j'étais enfant, mais j'étais admirative de mes frères et sœurs, surtout d'une de mes sœurs qui... Pardon. Non, t'inquiète. J'étais admirative d'une de mes sœurs qui savait super bien rôter, surtout après avoir bu du coca, elle faisait des gros rots. J'étais à ouais, c'est trop classe, de savoir cracher, de savoir rôter, c'est un peu des comportements masculins hyper stylés. Mais aux yeux de mes parents, c'était genre hyper sale, c'était pas poli. Et moi, je rêvais de savoir rôter un jour. Bon, bah, j'ai su plus tard. Et ça te servait à quoi de savoir rôter? Bah, à rien, juste à me la péter en mode putain, je sais faire comme les mecs. Mais par contre, péter. Genre l'idée c'était pas non plus de péter devant tout le monde à tire-larigot, mais si t'avais un petit P qui se lâchait comme ça passait. Et pareil, moi j'entendais souvent mon père péter le matin, mais je pense pas qu'il ait honte, mais c'est vrai que lui ses P il les lâche le matin. Moi je suis dans mon lit. Toi aussi. Ouais. Ah ouais, ça te parle du coup. Ouais, de ouf. Ah, les peines de mon père. Ah là là, la petite Madeleine de Proust. C'est bizarre, mais oui. Et au niveau du caca, c'est pas tabou non plus parce que je crois qu'on a un peu enregistré le truc de tu sais si tu vas bien en fonction de ton caca. D'ailleurs, je crois que t'es médecin quoi. On connaît son propre caca quoi. Bah tu sais genre je crois que la question comment ça va, apparemment ça viendrait de comment ça va à la selle, tu vois. Genre pour savoir un peu comment ça va ton état de santé. Et c'est vrai qu'avec mes parents, genre je leur parle hyper facilement de comment j'ai fait caca. J'ai déjà fait venir mon père dans les toilettes en mode regarde mon caca il est rouge. Non mais c'est de la betterave Adèle. Ça fait très peur. Ça fait peur. Et je comprends. Donc c'est vraiment ton total inverse. Ouais, complètement inverse. Mais ma mère, par contre, non, elle était pas très détendue, mais je l'entendais péter aussi quand même. Elle était pas très détendue. Elle était pas détendue du gros. Non, mais elle m'aurait fait un peu comme ce que tu disais, une réflexion, si on rotait à table ou un truc, tu vois, elle aurait un peu pesté quoi. Mais mon frère, lui, en a fait voir de toutes les couleurs, parce que lui, il a une passion du paix.
Et quand je vous dis une C'est lui que pêche- j'aurais dû inviter. Ah oui, non, mais lui, il a appris à péter comme t'as dû apprendre à rôter. Ah ouais? Donc il se mettait dans des positions. Donc c'était sa période, je fais du handball, je suis dans une classe études sport. C'est ultra beauf, on est très pipi caca et du coup il a découvert qu'il y avait des techniques pour péter. Donc, Mais il genre, mettait tête en bas, il a aspiré de l'air avec depuis son sphincter, son anus, tu vois. Ouais. Paf. Et après, hop, il faut les relâcher. Ah et il oui. s'est entraîné à faire ça des années. Genre il a appris à se faire péter Exactement. C'est ouf. sur À aspirer demande de quoi. l'air par en bas. Il y a un mec qui était super connu, qui était artiste au Moulin Rouge et qui était pétomane en fait. Et genre il faisait des trucs à la flûte et tout et Ok. c'était l'artiste le mieux payé du Moulin Rouge. Mais non. Si je vous jure. Je vais en C'est- parler à mon frère. Mon frère, il a jamais eu de gêne là-dessus. Il pétait tout le temps, il en fait des blagues. Je vois son petit œil qui commence à sentir quand il attend que, tu vois, je sente son père. C'est très drôle. Et puis ça le fait rire, surtout c'est une institution d'un truc drôle, quoi. Le mot prout le fait rire. Je te jure. D'où ça lui vient ça? Mais depuis toujours, je sais pas pourquoi. Même quand on regardait des VHS, je me souviens de lui qui rembobinait des moments drôles où il y avait des pères et qui les repassait 10 fois en me regardant comme ça. En étant mort de rire. Donc pour moi, c'est très lié, tu vois, au côté un peu prout enfantin et qu'est-ce que c'est drôle un père, mais à entendre de quelqu'un d'autre ou dans une série, dans une fiction. Après, non, dans la vraie vie, hyper gênant. Pour moi c'était plus quelque chose de hyper naturel et normal et je comprenais pas pourquoi de manière générale c'était tabou ou pourquoi on s'en moquait. Bah c'est vrai que quand t'es petit il y a aussi le truc où tu fais genre tout le temps. Ouais. Ouais. Mais moi je sais pas, je pense que je pète tellement tout le temps que je le considère comme un truc, comme tu dis, je pète comme je respire quoi. Ok. Oui, donc c'est un non-événement, quoi. Mais c'est un événement pour les autres, hein, par contre. D'ailleurs, ça se voit quand je vais péter, je du coup, tout le monde est là, ah, tu vas péter. Genre, j'ai vraiment la petite pause. Est-ce que vous aussi, vous avez la pause? Ça, en tout cas. Toujours Ouais. un petit soulèvement de fesses. Ouais. Genre, ma meilleure amie me dit c'est ce que tu fais. Ouais. Tu t'arrêtes dans la rue quand tu marches parce que tu peux pas et marcher et péter, du coup tu t'arrêtes. C'est trop mec. C'est vrai? Ouais. C'est hyper mignon. Toi, tu sais péter en marchant? Ah ouais, j'adore, c'est ma passion. C'est vrai? Ouais. Moi, je trouve que c'était rien de mieux que, tu vois, être dans la rue, dans l'anonymat le plus complet. Marcher comme ça, tu pètes et c'est super. Ouais, de Mm. ouf. Je préfère tellement péter comme ça plutôt que péter, je sais pas, dans le métro ou là, t'es cerné. D'ailleurs, une fois, j'ai pété dans le métro. Il puait de ouf. Et tout le monde m'a regardé. Non, Tu le sais dans que ta c'était toi? tête. Bah, je pense qu'en fait, il y a une personne déjà qui a commencé à me regarder, Ah. puis après une autre, et je pense qu'en fait, on sent bien d'où ça vient, etc. Et je pense que j'étais cramoisi, quoi. J'aurais dû les regarder comme ça. Mais j'ai essayé au début, mais Oh là là, après, j'étais tellement pas crédible. Et du coup, je suis descendue à la station d'après, Ah ouais. et j'ai repris mes Oh, temps mais d'après. c'est hyper touchant, quoi. Ces histoires de paix, vraiment, ça m'émeut! Bah oui, parce qu'en vrai, c'est de la honte, tu vois, et c'est Ouais. horrible de ressentir ça. Mais je pense que ça vient de mon frère parce que lui il adorait péter aussi, enfin il y avait pas de soucis. Il se faisait autant réprimander que moi par ma mère, mais je sais pas, lui il y allait plus, Franco. À chaque fois il disait que c'était de ma faute, que c'était moi qui pétais. Ah ouais, d'accord. Et du coup moi je la mais non mais Arthur c'est toi et tout. Et je la mais non c'est toi et tout. Et du coup moi je commençais à piquer une crise de nerfs et tout, lui dire mais arrête de mentir et tout, c'est faux, c'est toi. Et je pense que du coup j'ai vraiment intériorisé ce truc d'injustice par rapport au père. Quand on me le fait remarquer, je suis là genre non, ce n'est pas moi, promis. Même si c'est moi, parce que du coup je suis en mode ah, panique à bord quoi. Bah surtout dans le métro, rares sont les personnes qui font oui c'est moi. Mais c'est triste en même temps, tu vois. Enfin moi je me fais trop mal au ventre à me retenir de péter. Et ce serait cool que ce soit moins tabou. Parce que c'est pareil, j'ai fait une vidéo sur l'EP sur TikTok. En gros j'explique un petit tips de quand t'es au lit, tu peux avec une personne pote ou date, tu peux soulever ta fesse. Te mettre sur le côté, soulever ta fesse de telle sorte à ce que ça fasse aucun bruit. Et il y a plein de gens qui m'ont dit ah oui c'est la même technique que j'utilise, ou d'autres qui m'ont dit ah merci pour la tips, et il y a d'autres personnes qui m'ont dit ouais mais c'est bon ça va, c'est naturel de péter. Et oui c'est vrai c'est naturel, mais moi je pète tout le temps, je pense que j'en parle beaucoup avec plein de gens, mais ça reste hyper tabou. C'est pas évident quand même au premier date de péter, genre de lâcher un gros P comme ça avec Horrible. quelqu'un. Genre ok c'est naturel mais personne ne fait ça. Mais bien sûr. Ouais. Genre t'as trop peur. Par contre, je serais trop contente si la personne que je datais
faisait ça. Ouais. Ça me ferait genre, me dire merci. Ouais, c'est clair. Tu vois. Mais du coup, pareil dans les transports en commun ou dans les endroits publics, genre, ou au travail, tout simplement. Tu lâches pas des caisses comme ça. Alors que, ce serait si bien, en vrai, pourquoi c'est pas tabou de tousser, mais c'est tabou de... Enfin, remarque maintenant, avec le Covid, ça devient un peu tabou. Les gens te regardent... Dans le métro, je pense que les gens te regardent plus mal quand tu éternues que si tu lâches une caisse. Moi, je me retrouve vachement sur le mal de ventre, et pendant des années, j'ai eu mal au ventre tous les jours quand j'allais en cours, au lycée, et je m'en rendais pas compte, je savais pas pourquoi, juste parce que je pense que je ne pétais pas, je n'allais pas aux toilettes. Ah oui, parce que aller aux toilettes en dehors de chez moi, c'est très récent, quoi. Je n'allais pas, je me retenais coûte que coûte, par peur de croiser quelqu'un, que ça sente pas bon dans les toilettes et qu'il y ait quelqu'un qui rentre et que toi, hyper gênée. Je me suis torturée en fait à avoir hyper mal au ventre, parce que ça fait tellement mal. Ouais, de ouf. Des pantalons trop serrés, tu digères mal, t'es pas bien. J'ai commencé à me détendre là-dessus à partir de mes 23-24 ans, quoi, ce qui est assez tard quand même. Et grâce à des coachs. Des amis comme toi, j'imagine, qui sont très détendus et qui disent mais vas-y, mais lâche-toi. J'ai ma meilleure amie qui m'a vraiment fait des petits exercices. Genre là, t'as envie d'aller aux toilettes, tu vas faire caca. Tu y vas. Tu rentres dans ces toilettes, tu y vas, tu sors, c'est bon, c'est fini. Parce que non, je pouvais me bloquer même des semaines de vacances, genre de constipation, de pas pouvoir aller aux toilettes. Ouais, c'est vrai que j'avais pas mal de potes aussi comme ça qui pouvaient, et encore maintenant, qui peuvent pas aller aux toilettes. J'ai une pote en l'occurrence, à un moment elle est sortie avec une personne, et à chaque fois que cette personne passait du temps chez ma pote venait chez moi pour faire caca. C'est un peu triste, tu vois, d'en arriver là. C'est clair. Après, c'est vrai que je trouve que c'est pas évident, genre à l'école je faisais pas trop caca, enfin j'évite de faire caca dans les lieux publics. Après quand c'est chez des potes ça va. En fait je pense que je brise le tabou en disant je vais faire caca. Ouais bien sûr, et voilà. Très important. Et même si les gens disent on s'en fout, ben moi je m'en fous pas en fait. Parce que sinon tu vas te demander pourquoi je reste aussi longtemps, est-ce que c'est quoi ce bruit là dans les toilettes et blablabla, alors que si je dis je vais faire caca au moins la personne est au courant. Mais c'est dur, vraiment, mais faire caca chez les gens, mais genre... Genre une fois j'étais dans ma fac, je vais faire caca, et à chaque fois que je vais faire caca quand je suis dans un endroit public comme ça, je vérifie que y a personne dans les toilettes. Bien sûr. Du coup là je vois qu'il y a personne, je me dis ok je vais pouvoir me lâcher, etc. Et là j'entends quelqu'un qui rentre, et j'avais pas encore fait caca, du coup je me dis... Du coup je fais quoi, je sens que ça vient, du coup je fais caca, etc. Et il y a plein de proutes et tout en même temps, du coup la totale. J'étais au max de la gêne quoi. J'étais au max de la gêne, et en fait j'entends pas la personne sortir. Et en fait je me disais au moins elle sortira avant moi, parce que je sais pas, c'est sûrement un pipi, et j'aurais pas à la croiser. Je ne l'entendais pas sortir, je suis restée comme ça 5 minutes, 10 minutes, 5 quarts d'heure, et ça se trouve elle était dans la même situation. Oui, c'est je tire la chasse et je suis partie en courant, je me suis même pas nettoyé la main. Je suis allée me nettoyer les mains dans les toilettes des mecs. C'est triste quand même d'avoir ce tabou là aussi, alors que vraiment, pour le coup, tout le monde fait caca tous les jours quoi. Oui, c'est complètement débile qu'on ait ce truc là de honte, de notre corps en fait, d'un truc hyper organique, des odeurs. Moi je pense que c'est l'odeur, le truc qui... Après peut-être, non, toi tu parlais d'avoir un bruit aussi. Je sais pas ce qui nous gêne autant. Je pense que c'est parce que ça sort de l'anus et que l'anus c'est un peu genre un endroit considéré comme crade du corps humain. Ouais, de ouf, parce qu'il n'y a aucun tabou pour dire je vais faire pipi. Enfin, je me souviens qu'à l'époque, il y avait quand même un petit tabou sur le fait de faire pipi. J'avais tendance aussi à dire bon bah je vais faire pipi. Je me souviens qu'il y avait des gens qui étaient là oui bah c'est bon, on n'est pas obligé de le savoir. Gênés par le pipi quoi. Parce qu'il peut sortir de ta chatte ou de ton cul. Pour revenir à ce que tu disais sur quelqu'un que tu dates pour la première fois et qui pète, mais c'est clair, enfin moi je trouve ça tellement rassurant en fait. Ouais, c'est ça. Parce que tu te dis c'est bon, maintenant je peux péter tranquille. Exactement. C'est ce qui m'était arrivé d'ailleurs, il y a un mec avec qui j'avais dormi et en fait il avait pété dans son sommeil et ça l'avait réveillé comme ça. Et ça nous... j'avais dit ah c'est cool, au moins ça veut dire que je peux péter. Il était là bah oui évidemment tu peux péter. Ça fait trop du bien quoi. Mais bien sûr. Ce genre d'interaction. Surtout quand t'es quelqu'un de gêné par rapport à ça, ça peut t'éviter des mois de malaise jusqu'à la soirée où vraiment ça ne va pas et tu ne pourras pas te retenir, il va falloir en parler. Mais sinon c'est l'horreur. Ah ouais. C'est horrible de devoir cacher ça. Et je t'entendais parler de la promiscuité entre les toilettes et les chambres dans les petits apparts, mais horrible, ça m'a parlé. Je me suis dit mais tant de soirées ou de nuits où toi t'es plus là, tu transpires comme ça. Alors qu'effectivement si t'as quelqu'un qui te dit mais attends y a pas de problème,
va faire caca, détends-toi. Ouais. Ça met en confiance, quoi. C'est aussi de savoir que tu vas pas être jugé par ce dégoût-là, un peu, quoi. Et qui est partout. Je me suis rendu compte que les gens étaient super coincés, quoi. Vraiment, ah non, on peut pas parler de ça. Et même qu'il y a certaines personnes qui ne peuvent pas le dire. Le mot paix, le mot caca. Non, ils sont pas très à l'aise. Je sais pas si c'est de perdre son côté sexy, Une tu vois. dignité. Ou un peu quelque chose de l'ordre, ouais, presque de la morale, quoi. C'est un peu un sujet puéril, justement. Oui, genre, c'est ça. C'est un va, peu quoi. bas, Ouais. c'est pas... C'est voilà. pas très classe. Et du coup, ça deviendrait dégradant de s'associer à une conversation sur le caca, alors que effectivement tout le monde fait caca. Donc... En fait, ça me fait penser que quand on est enfant, il n'y a pas ce tabou. L'enfant, il va dire j'ai besoin de faire caca, surtout quand voilà, il est un peu dépendant encore de ses parents pour l'essuyer. Tout ce qui est caca, prout, machin, c'est associé à l'enfant qui a ce truc de tu te rabaisses quoi, t'es plus un enfant, comme si l'enfant en fait c'est quelque chose de négatif et ça rejoint ce que plein de fois tu dénonces à propos de la domination adulte sur enfant. Et là en y réfléchissant je me dis qu'il y a peut-être aussi un lien là-dedans quoi de non t'as grandi c'est bon maintenant tu vas arrêter de faire du coup ton merdeux ou ta merdeuse. Ouais grave, franchement ça a grave du sens. Je pense que c'est lié à la fois au fait que c'est un peu une partie vulgaire, tout ce qui est anus et tout, et en même temps ouais t'as raison, il y a peut-être un rapport à l'enfance, c'est dégradant d'être un enfant. Du coup t'en as déjà parlé avec ta meuf? Ouais, j'en ai déjà parlé avec ma meuf. C'est toujours un peu contradictoire, c'est que je peux en parler, ça va, mais ça n'empêche pas que je suis hyper gênée. Tu vois, je vais dire, oh là là, non mais là j'ai mal au ventre, je sens que cette soirée, je vais lâcher des paix, ça se trouve ça va puer, et je vais lui dire comme ça, avec des petits yeux comme ça, je suis désolée. Mais moi là je te regarde, je te dis mais oui pète, je t'en prie. Mais au fond j'ai quand même honte, et je ne me débarrasse pas de cette honte, mais tu vois, j'arrive à la verbaliser, à le dire, parce que je vais pas m'empêcher, et vraiment me détruire le ventre et la santé en me retenant. Je ressens quand même cette honte-là. De me dire ah non j'ai pas envie que tu vois, j'ai pas envie qu'elle sente que ça pue, j'ai honte, c'est pas... j'ai quand même ce truc un peu teinté de c'est un peu dévalorisant. Et du coup t'oses pas vraiment? J'ose mais je vais partir, tu vois, je vais dire bon je vais à côté, je vais ouvrir la fenêtre, mais je vais lui dire pour péter distinctement. Non mais oui mais moi aussi je faisais vachement secret, ça tu vois, mais j'ose pas encore, je suis pas au stade où vraiment je vais t'enfumer quoi. Ouais. Et non. Pendant hyper longtemps, genre, pareil, j'étais la meuf connue pour péter de ouf et parler hyper naturellement de paix. Mais par contre, j'allais dans un coin de la pièce pour péter parce que je me disais ça va puer et je suis désolée, je vais pas t'embaumer. Et en même temps, je trouve que c'est plutôt cool pour les gens, tu vois, de pas leur lâcher toute l'odeur. Mais c'est vrai que des fois, t'as un peu la flemme, quoi. Genre, c'est sûr, en pleine nuit, tu vas pas te... Bon, en pleine nuit, tu fais vraiment ça, toi, tu te lèves et... Non, mais si il est tard et qu'on est en train de parler et qu'elle dort pas, je vais le faire. Même si j'ai trop la flemme de laver, quoi. Parce que il y a eu des tentatives qui ont échoué et que en fait ça me traumatise trop, quoi. Ah non. C'est comme ils disent « Oh, ça pue !» Ah, c'est vrai, elle t'a dit ça? Ouais, ça arrive. Mais en rigolant, tu vois. Ouais, ça aide pas à prendre confiance. Oui, si la personne en face me disait rien du tout, je sais pas. Moi, ce qui me met mal à l'aise, c'est aussi le fait qu'on rit beaucoup des paix et tout. C'est connoté à de la moquerie. En rire, c'est pas non plus une manière d'enlever le tabou, parce que du coup, tu finis par te dire « Oh non !» Comme là, ta meuf qui te dit « Oh, ça pue », elle te dit pas ça vraiment en mode vénère, elle te dit ça pour rigoler. Oui. Mais sauf que du coup, ça fait exister de fou, en fait. Ouais. Mais je pense que ça serait bizarre si elle me disait rien non plus. Je la regarderai quand même en attendant une réaction. Alors s'il te plaît, respecte mon père. J'ai entendu ton père. Je reconnais son existence. Ouais, en fait, je sais. Coucou petit père. Oh, t'es rose aujourd'hui. Non mais t'as raison, de pas en parler, je pense que ça peut aussi être une manière de le normaliser, quoi. Typiquement, quand on est en voiture avec mes parents, des fois ma mère elle lâche des caisses qui puent. On n'en parle pas parce que le P c'est un non-sujet et c'est ça qui fait du bien. C'est un peu comme quelqu'un qui tousse, tu vas pas toujours lui dire ah t'as toussé. Qu'est-ce que t'as mangé ce midi? Moi ça me permet de mon côté de péter en voiture et que ça pue et que ce soit un non-sujet, j'ouvre la fenêtre et puis basta quoi. Et personne n'a fait de réflexion. Oh, qui a encore pété? Non. Mais en tout cas, je te rejoins de ouf sur tout ce qui est... même si tu sais que voilà, tu peux en parler quand ça arrive, tu peux avoir quand même malgré tout ce sentiment de honte. Enfin, maintenant, ça va, je commence à me détendre des fesses, mais au tout début, j'arrivais pas à faire caca ici. Tu te souviens? Enfin, vraiment, c'était juste... Même pipi, c'était impossible. Même pipi. C'était impossible.
C'est hyper dur. Tu restais pas très longtemps ou tu te retiens très longtemps? Je me retiens très longtemps. Ah ouais? C'était compliqué. Hein. Alors je disais, mais j'avais... mon corps ne voulait pas. Et même après, quand j'y arrivais, je me sentais quand même un peu genre... Mais moi, c'est un peu ça mon tips. Enfin, en tout cas, ma manière de faire, c'est en parler le plus tôt possible, quoi, avec les gens. Dès le début, je parle de paix, de caca et du fait que je pète souvent parce que sinon je me retiens trop et j'ai trop mal au ventre. Mais c'est bien, en tout cas, déjà, j'ai l'impression que t'as quand même pas mal évolué par rapport à avant. Mais ça a été une grande traversée, là. Dans les royaumes du paix. Ah ouais. Parce que c'est passé par des vraies douleurs, quoi. Je rentrais chez moi, j'avais mal au ventre. Et en plus, j'étais pas du tout consciente que c'était à cause de ça. Non, maintenant, je sais que c'est important et je m'inspire des gens très détentes sur ces sujets-là. Et comme tu dis, en fait, de réussir à en faire un non-sujet, bah, ça fait juste que ça existe dans ta vie, mais c'est pas source d'angoisse ou de honte. Là, je me dis, c'est aussi peut-être parce que à l'époque, t'allais à l'école, alors que maintenant, t'es freelance. Ouais. Donc franchement c'est une libération, enfin moi depuis que je bosse de chez moi, mais qu'est-ce que je me sens bien parce que franchement quand j'allais au taf, je bossais dans une agence de presse à un moment, mais genre me retenir toute la journée de péter c'était horrible. J'avoue que quand on était en cours, moi je faisais pas lâcher une caisse. Hein. En plus c'est des chaises en général qui sont... Enfin je sais pas, ouais ça fait résonner le paix. Genre vraiment c'est... ça fait vibrer, ça fait tout vibrer, genre tout le monde au cours. Genre l'école tremble. Le mieux c'est en amphi, en tout cas dans les amphis où j'étais parce que c'était des sièges un peu moelleux, molletonnés. Donc là, le paix il s'engouffrait. Vraiment assise, j'ose pas parce que je sais que mes fesses elles sont trop serrées, tu vois, genre elles retiennent de ouf. Des fois même mon gaz il sort par ma chatte. Et genre, vous remonte par oui, oui. Tellement mes fesses elles sont serrées. C'est marré, je sais pas. Après dans la rue, du coup moi j'arrive pas à péter en marchant et j'ai trop peur de faire du bruit. Du coup en général j'attends qu'il y ait une voiture qui passe pour qu'elle fasse plus de bruit que moi et là je me lâche. Ah ok. Est-ce que vous avez des petites astuces comme ça de pé ou de caca ou de pipi ou d'euro ou de... bon ce que vous voulez quoi. Tout ce qui sort globalement quoi. Bah moi pour le pipi, je sais que j'ai énormément du mal à faire pipi, même quand j'ai trop envie. Je peux parfois attendre 1 à 2 minutes avant qu'il sorte. Donc ma nouvelle technique c'est de compter dans ma tête jusqu'à 3. Je fais 1, 2 et 3. Et ça m'aide en fait à me mettre en condition et me dire ok là tu vas faire pipi et pas juste ouvrir la porte et m'asseoir quoi. Pour les paix, quand c'est une situation où il faut pas trop que ça fasse de bruit quand même, bah du coup je le fais remonter, du coup je le contrôle pour qu'il sorte et que du coup ça fasse un péfiou. Attends, comment tu fais remonter un paix? Je crois que je contracte mes fesses, du coup je les ferme, du coup ça le fait remonter et puis après j'ouvre par petite... tout petit. Oh mais t'es dans le contrôle... Ouais, contrôle incroyable. Toi aussi tu devrais être pétomane à Moulin Rouge. Non mais c'est quelque chose là. Moi je peux pas contrôler mon paix comme ça. Mais par contre j'ai remarqué que mes paix sont différents. Genre quand j'étais au collège-lycée, mes paix c'était vraiment des paix few. Et maintenant je lâche plus des grosses caisses. J'avais été voir une professionnelle de santé qui m'avait dit que quand ton foie il va pas très bien, et bah tu lâches des grosses caisses qui font du bruit. Donc, du coup, d'où les lendemains de cuite en fait. Mais moi là c'était une période où je faisais que lâcher des grosses caisses et tout. Et elle m'avait dit bah non mais il faut faire un petit nettoyage du foie. Et c'est vrai que ça a changé quand même depuis. Mais comment tu te souviens? Moi je pourrais pas me souvenir, tu vois, au collège je pétais comme ça, après j'ai pété comme ça. Bah je me souviens parce que quand j'étais au collège lycée, quand j'étais en cours des fois ça m'arrivait de lâcher des péfious. Mais du coup ils puaient. Et justement j'étais assez étonnée des gens qui faisaient des pets qui font du bruit. Genre j'étais waouh. Alors que maintenant j'ai toujours été fascinée par genre les rots ou les pecs. Les pets c'était plus genre mais vraiment c'est possible comment ça vient ce bruit quoi. Ouais c'est ça. Genre comment c'est possible que ton corps fasse un bruit comme ça quoi. Moi c'est ma petite nièce elle a 4 ans, enfin elle pète énormément, très fort, mais vraiment à chaque fois j'ai ce truc de waouh mais c'est ça. Je fais des efforts pour pas avoir de réaction parce que tu vois je vais pas la flinguer en mode ouais. Mais à chaque fois je me dis waouh elle vient de sortir un truc hyper puissant qui a couvert la conversation. Et pour elle c'est tout à fait normal, elle continue de parler, elle rigole même pas, elle fait même pas genre ouais je trouve ça trop bien. C'est clair, j'essaie d'apprendre de ça, tu vois, me dire bah oui elle a raison genre.
Mais sauf que c'est parce que c'est un enfant, donc personne ne lui dirait. Oui, c'est ça. Ouais. Mais je pense qu'il y a des enfants, même à 4 ans, qui on a appris que c'est très grave de faire ça, quoi. Mais c'est trop bien. Ça veut dire que ta grande sœur, elle l'éduque en mode c'est un non-sujet, quoi. Ils lui disent plutôt, waouh, dis donc, il est énorme ton père. Félicitations. Ils ont presque peur parfois. Ils disent, mais c'est bizarre. Comment ça peut sortir de ton petit corps? Moi, je suis mal placée pour donner des tips, du coup. Bah, c'est quoi qu'on t'a donné comme tips par rapport au caca? C'est d'y aller tout de suite. Parce que les gens qui sont stressés du caca, c'est que ça prend énormément de place dans la tête. C'est oh non, ok, j'ai envie d'y aller, j'ai pas eu le temps d'aller aux toilettes avant de partir de chez moi, ça veut dire que je pourrais pas y aller avant 19h. Quand j'ai commencé à faire mes études, à un moment j'étais obligée quoi, parce que je faisais des journées qui étaient beaucoup trop longues. Et donc en partant à 6h de chez toi, en rentrant à 20h, tu sais qu'il va falloir que tu trouves une solution, sinon t'auras mal au ventre quoi. Non, mon conseil, ça serait d'y aller tout de suite en fait. De pas attendre que en fait ça devienne difficile, que du coup tu doives rester longtemps aux toilettes, et puis sinon d'en parler. Quand t'allais aux toilettes, tu te disais ok, j'y vais, je vais faire caca, et en fait ça sortait pas, c'est ça? Non, j'y allais pas, et après j'ai commencé à me dire non, il faut que tu y ailles parce que c'est pas possible. Et donc meilleure technique, faut toujours aller dans n'importe quelle fac ou n'importe quelle école, choper un peu où il y a toutes les toilettes pour trouver les toilettes vides. Ouais, de ouf. Donc ça, moi j'étais la spécialiste, trouver les toilettes des profs un peu cachées qui servaient pas à des trucs où tu seras bien. Et puis après on parlait avec les gens que tu fréquentes au quotidien. Ouais, c'est clair. Et puis en plus comme ça tu peux avoir des partenaires qui vont faire Exactement. caca avec toi et en même temps qui font le gay quoi. Ouais, le meilleur conseil qu'on m'ait donné, c'est ma meilleure amie. Très tôt, elle m'a expliqué comment on faisait des pesses en bruit, comme ce que t'as dit dans le lit, tu vois. En s'écartant les fesses. Et ça a un peu changé ma vie aussi. Ouais. Tu l'utilises que dans le lit ou tu l'utilises à d'autres occasions? Dans le lit ou ouais, le soulèvement de fesses comme ça. Moi, soulèvement de fesses, ça passe pas. Faut vraiment que je m'écarte les fesses quoi. Mais par contre, des fois, je me promène dans le couloir et puis j'écarte mes fesses et puis voilà. Par contre, dans la rue, c'est un peu cramé quoi. Dans la rue, si tu essayes d'écarter tes fesses, c'est un peu mal vu, ouais. Mais peut-être grâce à cette vidéo, nous pourrons écarter nos fesses librement dans la rue. Cette personne est juste en train d'écarter ses fesses. Et de péter. Protégez-vous, pétez. Protégez-vous, genre vos intestins et tout, genre il faut péter. Dernier mot, non, j'adore le mot prout. Voilà, je reviendrai juste sur la sonorité. Je trouve que c'est un mot incroyable et que voilà, on devrait lui redonner un peu de noblesse. Peut-être même trouver sa classe de péter. Mais bon, on en est loin, mais pourquoi pas. Ça les best pets. Et ben super, merci, je suis trop contente de vous avoir reçu dans cette vidéo sur l'épée. J'espère que ça aura plu aux gens qui nous regardent. Lâchez des commentaires et abonnez-vous. Bisous.